Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur la diète médiatique. Et pour ma santé mentale, pour la tienne d'ailleurs, tu devrais faire ça aussi. Essayer de se tenir à distance des plateaux télé. Il y a quelques mois, c'était des médecins qui voilà, se succédaient pour t'expliquer ce qu'il fallait faire ou pas, etc. Et un moment disait d'aller à droite, un autre à gauche. Aujourd'hui, on a des experts en géopolitique qui se succèdent. Et voilà, donc moi je me tiens à distance de ça, mais par contre sur Facebook notamment, je n'ai pas résisté à regarder les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle. Et voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet de réaction, parce qu'on peut en fait, on peut en tirer une leçon pour notre carrière professionnelle. Donc ce que je te propose, c'est déjà de regarder ce qu'on nous propose en termes d'action, notamment ce que nous proposent donc les candidats à l'élection présidentielle pour gérer la crise de l'Ukraine. Si vous étiez présidente de la République aujourd'hui, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous feriez? Bien, j'essaierai de trouver une issue diplomatique à cette crise, à cette violation massive, évidente du droit international. Je pense que sous le couvert, sous le chapeau de l'ONU, je tenterai de mettre autour de la table toutes les puissances qui ont la capacité à trouver une solution. D'accord avec ça. Je suis pour qu'on fasse une conférence sur la sécurité des frontières en Europe. Parce que ça sert à quelque chose. Écoutez, d'abord, je condamnerai et je condamne l'intervention militaire de Vladimir Poutine. Et je pense évidemment à toutes les victimes et à d'ailleurs nos ressortissants français en Ukraine. Mais on ne peut pas répondre à cette question sans voir un peu le passé. Et j'ai, dès le 14 février, souhaité qu'il y ait une grande conférence pour traiter enfin ce qui n'a pas été traité depuis des années, depuis la révolution de Maïdan en 2014, depuis l'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe. On l'a dit sur votre plateau, les pays de l'Est ayant peur de la Russie se précipitent dans le giron américain, ce qui évidemment rend de plus en plus furieux la Russie. C'est un cercle vicieux quand il n'y a pas la confiance entre les différents pays. Eh bien, d'abord, j'assurerai le peuple ukrainien de mon entier soutien. De mon entier soutien, ça veut dire je répondrai à leurs demandes d'aide humanitaire, à leurs demandes de capacité défensive. Et puis, par ailleurs, je réunirai le Conseil européen pour pouvoir travailler sur les défis que nous pose cette guerre en Ukraine. De même, ça veut dire sortir les banques russes du système SWIFT. Ça veut dire, parce que Vladimir Poutine l'a choisi, mettre la Russie au banc de la communauté internationale. Et ça veut dire enfin, avec l'Union européenne, sur la demande du gouvernement ukrainien, de fournir les équipements, y compris les équipements militaires, qui leur permettent de se défendre. Est-ce que vous soutenez ce soir, est-ce que vous soutenez, Yannick Jadot, les efforts d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fait ces dernières semaines jusqu'à ce matin pour tenter d'éviter la guerre? Écoutez, je crois qu'il faut en finir avec les démarches en solitaire. Moi, j'ai toujours demandé à ce que l'Union européenne s'affiche et s'affirme de manière collective. Pas je rencontre Vladimir Poutine et je le tutoie. Je suis désolé, Vladimir Poutine, c'est un dictateur. Globalement, ce que tu peux noter, c'est l'usage du conditionnel. Si j'étais président, alors je ferais X. D'accord. Mais les gars, à un moment donné, il faut juste se dire que quand on a une crise, c'est pas le moment où on parle au conditionnel et c'est pas le moment où on propose aux gens de faire une conférence. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Le gars en face, lui, il a mis son béret de militaire, il est en train d'attaquer un pays. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir lui téléphoner, lui dire bonjour? Est-ce qu'on pourrait tous se mettre autour de la table pour discuter des conditions de la paix? Enfin, à un moment donné, c'est pas ça qui est à prévoir maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre ton téléphone de politique et appeler les Ukrainiens que tu connais, appeler les Russes que tu connais, et essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des solutions d'apaisement, essayer de trouver des solutions pour aider les Ukrainiens sur le plan humanitaire, sur le plan financier, peut-être sur le plan défensif, mais là encore c'est une histoire de politique et encore une fois d'union nationale. Donc ce qu'il faut faire là, c'est certainement pas critiquer le président de la République, et pourtant... Et c'est pas le sujet de la chaîne, je ne le ferai pas. Mais on peut avoir des divergences, notamment avec une gestion de la crise, quand on voit notamment la réaction de Bengus, qui est très révélateur en fait de ce qu'un beaucoup de Français pensent en fait. Ah non mais, tu as compris frère. Non mais parce que c'était pour te dire en fait, compte pas sur moi. Ouais,
Non mais compte plus sur moi. Enfin, compte plus sur nous, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Non mais parce qu'on a vécu 2 années de merde, là, tu vois. Si en plus de ça, on sort la tête de l'eau, et que toi, tu es en train de nous dire, non mais faut enfiler les boutines, mettre le casque, et faire la guerre, gros. Et tu as complètement craqué. Donc c'était pour te prévenir, Manu, que si ça part en couille, frère, compte pas sur nous. Enfin, ceux qui veulent y aller, tu veux y aller? Putain, je parle à mon collègue, tu veux y aller? Non, même mon collègue, il veut pas y aller, tu vois ce que je veux te dire? Non, alors c'est pour te dire que si ça part en couille, vas-y seul, gros. Ah ouais. Donc ça, on peut le partager ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si tu es politique, candidat à l'élection présidentielle, et que tu veux être digne de ta fonction et de ta candidature, bah, ce que tu fais, c'est que tu mets au service tes compétences du président de la République en lui disant, voilà, bah, écoute, aujourd'hui c'est toi qui es en fonction, je t'offre mes compétences, et de ton côté, tu réfléchis à ce que tu peux faire maintenant, et tout de suite. Et comme ça, tu peux présenter un résultat à tes futurs électeurs. Voilà, écoutez, j'ai proposé mon aide au président de la République. Bon, il l'utilise pas, c'est bien, en tout cas moi je suis disponible pour aider, et maintenant, voilà ce que je vais faire pour essayer de faire avancer le schmilblick. Mais là, on a juste des gens qui viennent, et puis c'est des yaka faucons, c'est insupportable. Et c'est exactement ça la leçon que tu dois retenir pour ta carrière. Quand il y a une crise, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est des gens, et c'est des yaka faucons en fait. C'est le pire truc que tu peux faire quand il y a une crise dans ton entreprise, c'est commencer à venir et expliquer que toi t'aurais mieux fait parce que ceci, parce que cela. En fait, c'est peut-être très... Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que c'est la chose la plus facile à faire et ça ne fait pas avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est de regarder les problèmes concrètement et de réfléchir à trouver des solutions concrètes. C'est d'être actif. Enfin, c'est le titre de la chaîne, encore une fois, Active Worker. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer le schmilblick? Donc, il y a une crise majeure dans ta boîte, bah, tu essaies de trouver des solutions, tu essaies de voir comment tes compétences elles peuvent aider et tu commences pas à parler au conditionnel et à proposer de faire des réunions pour faire des réflexions hypothétiques, ça n'a aucun sens. Enfin bref, de toute façon c'est simple, hein. Pendant la crise du Covid, il y a des entreprises qui ont pris des actions et qui ont survécu, et puis il y a des entreprises qui ont subi les choses, et c'est malheureux, hein. Je pense, on a une pensée profonde pour tous les gens dans le tourisme, pour les hôtels, etc., qui forcément ont eu des difficultés, et qui n'ont pas eu le choix en fait que de fermer, parce que bah, voilà, c'est des gens qui n'avaient pas forcément l'assise financière, malgré peut-être les aides de l'État, etc., qui n'ont pas pu continuer. Et puis les autres qui n'ont pas su prendre la transformation qu'il fallait, mais qui auraient peut-être pu le faire, mais qui n'avaient pas l'énergie, pas la stamina, pas l'expérience, pas l'endurance, et qui en plus se sont assis et ont attendu les solutions. Et bah pour ces personnes-là, ça n'a juste pas été possible de survivre. Donc voilà, quand il y a une crise, il faut y passer par là, il faut penser à la logique de Trébu. D'ailleurs, j'avais fait un article là-dessus sur Medium au moment de la crise Covid, et force est de constater qu'il est toujours valable. Donc je pense que ça sera utile de faire des vidéos là-dessus sur comment réagir en cas de crise. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses du coup de la réaction des candidats à l'élection présidentielle? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que toi t'aurais fait si t'étais président? Et voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.